Merci d'être avec nous sur Radio J comme chaque dimanche matin. Notre rendez-vous avec l'histoire, notamment l'histoire de la Russie et du monde soviétique et post-soviétique, en compagnie de Vladimir Fedorovski. Bonjour. Bonjour, mais en l'occurrence, je suis content d'être avec vous comme souvent, comme toutes les semaines. Toutes les semaines. J'espère bien que je reconforte. Vous savez, il y a les gens qui sont les insomniaques. Et on me dit que dès qu'on nous écoute, ils s'endorment. Eh bien, bonne nuit à vous si vous écoutez Radio J. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, paraît aux éditions Ballant. Aujourd'hui, nous entamons une série avec vous, toujours bien sûr en résonance avec l'actualité, sur les relations entre la Russie, les Juifs et Israël. Le premier numéro de cette série, pour ce premier numéro, vous souhaitiez nous parler des Juifs russes, de leur vie dans le pays, notamment leur rapport au pouvoir. Juifs et Russes, 300 ans ensemble. Quels sont ces 300 ans dont vous parlez? 300 ans, je pense qu'il faut parler de la période longue, dans la réalité de Catherine II au moins, sinon depuis Ivan le Terrible, parce qu'il faut comprendre que les Juifs ont été très nombreux. C'est la communauté la plus nombreuse qui habitait dans le monde. Elle habitait dans l'empire des tsars. L'empire des tsars, le rapport, il était avec, vous savez, presque les montagnes russes, j'ai failli dire. Parce qu'il y avait les tendances vers l'alliance. Je représente avec vous, vous savez, je suis très motivé, parce que je trouve qu'il y a une grande affinité, je vais vous raconter, y compris culturelle, y compris entre les civilisations. Et il y a les périodes quand les Juifs ont été persécutés, il y avait les discriminations, il y avait les étapes. C'est très intéressant de regarder, vous avez mentionné le pouvoir. Chaque fois quand il y avait des réformes, il y avait des tendances vers l'alliance, vers l'affinité. Et ça veut dire chaque fois qu'il y avait les raidissements, sauf il y a une période très particulière, on va consacrer une émission sur ça, c'est les Juifs et la Révolution. Mais quand même les étapes. Mais en fait, ce qu'on peut dire de la Russie, c'est peut-être aussi ce qu'on peut dire des autres démocraties, y compris les démocraties occidentales. C'est qu'à chaque fois que le pouvoir est plus libéral, ça favorise les Juifs. Enfin, pas que les Juifs, les minorités et aussi les Juifs. Et quand c'est pas le cas, qu'il y a un raidissement, eh bien, la vie devient plus difficile pour les Juifs, notamment parce que vous avez abordé quelque chose qui est intéressant, hein, c'est la question des discriminations. Effectivement, elle est très présente en Russie. Elle est très présente, historiquement elle est très présente, mais vous savez, je vais vous dire, à la fois l'affinité était beaucoup plus importante, parce que je vais vous raconter, dans la réalité, si on veut comprendre la situation réelle, au XXe siècle, il y avait trois grandes immigrations. C'est une immigration qui est allée vers les États-Unis, vers le monde libéral. Détrompez-vous, aux États-Unis, il y avait aussi la discrimination. Bien sûr, bien sûr. De la manière là-bas carrément légitime, quand c'était... Non, mais il y avait, bien sûr... Il y avait une autre forme de discrimination. Une motivation, c'est la minorité, une discrimination minoritaire, c'est vers Israël. Mais l'immigration absolument réussie, extraordinaire, c'est les premières années soviétiques, il ne faut pas oublier, parce que on est parti de... Mais les Juifs ont toujours été présents en Union soviétique. Beaucoup plus. Ils ont été dans les zones de ce qu'on peut appeler les ghettos. C'est pas les ghettos. Il y a de l'immigration, mais ce n'est pas qu'une immigration. La présence c'est l'immigration des régions de la campagne vers les grandes villes, où ils ont commencé carrément à dominer. Mais les étapes, je dois vous dire que j'ai dit qu'il y avait cette grande tsarine qui était, il faut que je fasse d'ailleurs un livre sur elle, parce qu'il y avait cette grande tsarine qui a changé beaucoup la face de la Russie. Elle n'était pas russe, mais elle était d'origine allemande, mais elle était russe plus que russe. Elle était très portée vers la cohabitation, mais sinon vers l'affinité. Surtout son coéquipier, je vous ai raconté ça une fois, il était carrément spirituellement influencé par le judaïsme. C'était Potiomkin qui voulait créer
vraiment tout un régiment, ça s'appelait spécialement basé sur les Juifs, il n'a pas réussi. Deuxième étape, c'est l'étape qui est une étape très grave. Vous savez, ça a commencé avec le tsar, qui était un grand tsar réformateur, une grande histoire d'amour dans la foulée, Alexandre II, qui a continué sur disons, cette filière de son arrière-grand-mère, ouverture vers les Juifs, etc. Mais le problème, qu'à ce moment-là, il y avait un phénomène très bizarre qui était magnifiquement décrit par Dostoïevski dans son livre que je vous recommande, Les Possédés. Il décrit les gens qui ont été presque irrationnellement portés. C'était au début les grands dignitaires de l'Empire, les fils et les filles qui ont été, comme en 68 ici en France, qui ont été Mais pourquoi portés. Et d'un coup, il était tué après 8 attentats. Et dans cette filiation, il y avait une organisation, c'est Volonté de peuple, et c'était carrément dominé par les Juifs. Et ça jouait un rôle fatal, parce qu'il y a le tsar Alexandre III qui arrive, et lui, à mon sens, c'est une erreur de la civilisation russe. Il fait, sur le plan, on a parlé des États-Unis, c'était implicite. En Russie, c'était carrément explicite. C'était les lois qui ont été lancées. Il y avait un antisémitisme d'État. C'est ce qui s'appelle antisémitisme d'État, mais c'était beaucoup plus... Vous savez, il y avait tout un raisonnement. Ils disent, les Juifs ils dominent dans plusieurs domaines, notamment la médecine, ils sont des grands marchands, etc. Ils sont meilleurs dans ce domaine. Il faut qu'ils s'occupent de ça chez eux. Et ils ont créé les enclaves, surtout en Biélorussie, en partie en Ukraine, etc. Et ça a joué un rôle. Ils ont limité aussi ce qui était la plus grave erreur, limiter d'entrer les Juifs dans l'université. Vous connaissez les Juifs, ils sont très portés vers l'éducation, ils voulaient la réussite de leurs enfants, et d'un coup, il y a une limite, c'est-à-dire ils ont été placés devant le choix très difficile. C'est un choix carrément religieux. C'est aussi un choix profondément antisémite, j'ai envie de dire, parce que si leur antisémitisme leur porte à penser que les Juifs seraient meilleurs que les autres dans les études, on dit souvent ça, ça reste à prouver, mais ici la branche sur laquelle ils sont assises, parce que... Évidemment, il y avait ça. Vous savez, je vais vous dire, ça c'est... il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai énormément des amis, historiquement, vous connaissez toute mon amitié que je porte. Il faut dire que les Juifs, il y a des domaines où ils réussissent mieux. Vous comprenez, la médecine, je m'excuse de vous dire le journalisme, n'est-ce pas, il y a quand même le domaine... En tout cas, toutes les professions qu'on peut emmener avec soi quand on part. Absolument, exactement. Et ça, c'est les choses sont incontestables. Et ça a joué un rôle fatal. Pourquoi, je pense? Vous comprenez, au début, c'était presque un hasard quand ils ont été dans cette organisation révolutionnaire. Mais dès qu'il y a les limites, les jeunes ont été automatiquement portés. Ils ont créé leur propre social-démocratie, mais surtout, je vais vous raconter les liens profonds, les Juifs, avec la Révolution la prochaine fois. L'histoire est extraordinaire. Ça dépasse la fiction. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski, d'être avec nous comme chaque dimanche matin. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Votre dernier ouvrage, je le rappelle, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, qui paraît aux éditions Ballant. À dimanche prochain.